Bonjour et bienvenue dans Studio W par Workplace Magazine. Aujourd'hui, je donne la parole à Franck Monsoret, directeur France d'Uber for Business. Bonjour Franck. Bonjour Nicolas. Alors Uber for Business s'adresse directement aux entreprises de toute taille via une plateforme avec des produits spécifiques qui leur sont 100% dédiés sur différentes problématiques, dont la livraison de repas, qui est une des composantes de la restauration d'entreprise. Une restauration qui d'ailleurs subit de plein fouet la nouvelle organisation hybride du travail et qui doit faire face à de nouvelles attentes depuis la crise sanitaire. Franck, quel est votre constat sur l'évolution de la restauration d'entreprise ? Alors le premier constat, c'est que les choses ont drastiquement évolué. La restauration d'entreprise a évolué au même titre que l'organisation du travail a été complètement bouleversée. Donc il y a plusieurs constats. Le premier constat, c'est que, et on va revenir encore à nouveau là-dessus, la crise sanitaire a bouleversé les choses. Et moi, ce que je retiens principalement, c'est que ça a accéléré la digitalisation en fait, de la restauration d'entreprise. Quand les gens sont à distance, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser des outils digitaux. Et ça a accéléré drastiquement ce changement-là. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que l'organisation du travail a évolué et finalement l'hybridation du travail s'est installée de manière pérenne dans les entreprises, ce qui a créé du coup des challenges importants pour la restauration d'entreprise. Le premier, c'est l'anticipation des volumes. Combien de personnes vont être présentes aujourd'hui, demain, etc. Ce qui est quand même pas évident. Et puis le deuxième, c'est quid de la continuité des services de restauration quand on n'est pas au bureau. Voilà, donc des nouveaux challenges finalement à gérer. Et puis à côté de ça, je dirais deux tendances très fortes de fond. L'accélération des services de livraison de repas qui a connu une croissance exponentielle depuis la crise sanitaire. Et donc évidemment, ce que les salariés aiment utiliser dans leur vie personnelle, ils aiment aussi la retrouver au travail. Donc les ponts se font assez naturellement. Et puis un deuxième challenge pour les entreprises qui est très actuel et qui va durer dans les prochaines années, c'est comment réduire les émissions de CO2, y compris dans ces services de restauration. Donc là aussi, il y a beaucoup d'attentes de la part des entreprises maintenant, et c'est quelque chose sur lequel l'ensemble des prestataires et l'ensemble de l'industrie doit progresser et se réinventer. Est-ce que pour vous, la restauration d'entreprise, est-ce qu'elle est en train de devenir un enjeu d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs ? Alors, je pense que ça l'est, ça l'a toujours été finalement. Ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que les entreprises en fait rivalisent d'ingéniosité, de créativité pour attirer les talents. Il y a un vrai besoin d'attirer les meilleurs talents de son entreprise. Et on a vu en fait que le dernier paragraphe des offres d'emploi s'est allongé drastiquement avec du coup l'ensemble des avantages ou des listes de plus en plus allongées d'avantages qui sont proposés aux salariés. Et en fait, on voit que les nouvelles générations sont de plus en plus attentives à cette partie-là, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Et donc quand on regarde ces générations-là, évidemment, elles sont nées avec le digital, elles ont grandi avec le digital, donc elles ont l'habitude de l'instantanéité, d'utiliser des plateformes qu'elles utilisent au quotidien. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu des attentes qui sont, ou plutôt une limite qui est devenue de plus en plus poreuse entre les usages dans la vie personnelle et professionnelle. Et donc, ce sont des générations qui s'attendent à retrouver finalement la même facilité d'usage dans les outils qu'elles vont utiliser et dans plein de choses pour gérer leurs tâches au travail, gérer leurs notes de frais, dans les services et la flexibilité que va apporter l'entreprise dans la restauration. Donc oui, c'est devenu un sujet clé pour l'attractivité. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de livraison de repas. Aujourd'hui, l'offre de restauration pour tout ce qui touche à la livraison est devenue pléthorique. Comment permettre aux salariés de s'y retrouver ? Ouais. Alors c'est vrai que ça peut être assez confus et ça peut être, on peut être un peu perdu. On parle un peu du syndrome Netflix où on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va regarder et si on remet les chiffres en perspective, il y a maintenant plus de 40 000 restaurants disponibles sur l'application Uber Eats en France. Donc c'est pléthorique. Et sur ces 40 000, il y a 70% de ces 40 000 qui sont des indépendants. Donc ce qui rend le challenge encore plus compliqué puisque on va moins facilement identifier les grandes chaînes. Avec 40 types de cuisines différentes. Et donc en fait, le challenge et un peu le rôle qu'on va avoir auprès des entreprises, c'est un peu ce travail de curation pour les aider à bien choisir. Et on va pouvoir sélectionner évidemment dans leur périmètre géographique les meilleures options healthy, donc comment bien déjeuner et prendre soin de soi,
des options peut-être un peu plus haut de gamme pour organiser des déjeuners ou des dîners avec des clients ou des partenaires, ou tout simplement des options petit déjeuner si on veut organiser des petits événements et des petits déjeuners au sein de son entreprise. Alors, il y a aussi la question de la convivialité, qui est un point clé quand on parle de restauration. Les restaurants d'entreprise deviennent d'ailleurs de plus en plus des lieux de vie, des lieux de partage. Comment arriver finalement à créer de la convivialité autour de la livraison de repas qui, par définition, est plus individuelle? Ouais. Alors c'est vrai que c'est un vrai challenge et c'est évidemment clé pour les entreprises de créer cette convivialité. C'est un peu l'ADN des entreprises et c'est nécessaire pour les entreprises. Donc on a mis en place, en fait, on a développé une fonctionnalité qui permet de faire des commandes groupées pour justement recréer ces moments conviviaux. Et donc c'est très simple, en fait, il suffit de créer une commande groupée, on va partager un lien avec les différents collègues avec lesquels on souhaite déjeuner, chacun va ajouter ses plats finalement dans ce panier virtuel, la commande va être déclenchée, et en fait on va avoir tout simplement le même livreur, donc ce sera 1, 2 ou 3 livreurs en fonction évidemment du volume qui sera commandé, mais en tout cas tout sera livré en même temps, ce qui permettra du coup d'utiliser les espaces mis à disposition par l'entreprise pour créer ce moment de convivialité et tous déjeuner en même temps, pour évidemment garder cela au sein de l'entreprise, puisque c'est clé dans la vie d'une entreprise. Vous parliez tout à l'heure de cette nécessité que les gens retrouvent dans la restauration d'entreprise, d'expériences qu'ils vivent au quotidien, dans leur vie de tous les jours. Est-ce que vous diriez que la restauration d'entreprise aujourd'hui passe par une expérience client? Alors, dès qu'on utilise en fait un outil digital, une application, en fait, l'expérience client est clé. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de rendre le service le plus accessible possible et essayer d'enlever toutes les barrières. Voilà, la promesse d'Uber Eats est assez simple, c'est que vous ouvrez l'application et en moins de 30 minutes, on vous livre un repas chez vous. Et en fait, on essaye de retrouver les employés, les salariés souhaitent retrouver cet usage facilité, cette facilité d'utilisation. Donc, pour des sociétés comme nous, l'expérience utilisateur est vraiment clé, à la fois en amont de la commande, pendant la commande, mais aussi après la commande. Le support est évidemment extrêmement important dans ces métiers-là, et on a investi beaucoup pour avoir un support qui est vraiment irréprochable. Dernière question autour du claim de cette interview, restauration, manger bien pour travailler mieux. Vous trouvez que ça colle bien les deux? Je trouve que ça colle bien. Voilà, le travail, et on y passe évidemment beaucoup de temps. On est dans un pays où on aime bien manger. On est dans un pays où aussi on aime bien travailler. Et donc il faut pouvoir lier les deux. Il y a des moments où on a plus de temps, un peu plus de temps pour partager un repas avec des collègues. Il y a des moments où il faut aller vite. Et donc c'est bien d'avoir des solutions disponibles pour pouvoir être productif et bien utiliser son temps. Merci beaucoup Franck Monsoret, directeur France d'Uber for Business, d'avoir été en plateau avec nous ce matin. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans Studio W par Workplace Magazine avec un nouvel invité forcément à qui je donnerai la parole. À bientôt.